Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour, de prise de conscience, de partage, d'échange avec mes clients dans cet espace pour le faire résonner également chez vous et peut-être générer aussi des prises de conscience. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Aujourd'hui, dans les conversations du jour et puis de la semaine dernière aussi, on a mis le doigt dans les difficultés relationnelles en équipe quand il y a des changements de leader, soit des managers ou des directeurs d'établissement, et là je pense plus à une entreprise de BTP, qui changent ou qui sont invités à changer. Comment ça se passe en dessous au niveau des hommes de terrain, au niveau de la culture de l'entreprise. Parfois j'entends, oui c'est de la faute de l'autre, c'est parce que, entre guillemets, le leader est parti, donc on a perdu les habitudes ou on ne sait plus faire comme on faisait avant. Et là, du coup, ce qui me semble dangereux, c'est de basculer dans un état d'esprit fixe qui est l'opposé d'un état d'esprit de croissance. C'est de se dire que la faute, la difficulté, c'est l'autre, c'est pas soi. Ce qui est intéressant quand il y a un leader qui quitte le navire, c'est quid du prochain leader, qui va prendre justement la barre et s'autoriser à transmettre justement cette culture, un peu comme un jeu de terrain, hein, quand le capitaine est KO, ben c'est pas pour autant que l'équipe arrête de dire « Ah, on sait plus les règles » ou on perd nos valeurs parce qu'on n'a plus le capitaine. Qui prend le lead dans ces cas-là pour faire vivre et continuer de faire vivre cette culture qui est tellement importante sur la culture terrain, sur les standards terrain, les valeurs du terrain. Et puis surtout sortir de cet état d'esprit de on a un problème et plutôt basculer dans l'état d'esprit de croissance. Tiens, on a un challenge. Le challenge, c'est pas forcément les hommes qui sont là, mais c'est qu'est-ce qui nous fait défaut en termes de compétences, qu'est-ce qui nous fait défaut aujourd'hui en termes de processus ou de manière de travailler. Et du coup, quid de qu'est-ce que l'on peut mettre en place rapidement à tester sans être dans j'ai besoin d'avoir tout de suite la bonne solution, mais plutôt dans test et mesure. On expérimente une organisation, on évalue si ça fonctionne ou pas. En tous les cas, de sortir de la cristallisation de ça a toujours été comme ça, maintenant qu'il n'y a plus le référent, on ne sait plus faire. Ça, pour moi, c'est des tueurs en entreprise, et j'emploie un mot qui est très fort parce que je l'observe dans des entreprises qui sont restées cristallisées sur ces manières de fonctionner, qui du coup tuent l'âme de l'entreprise, l'âme de l'équipe, et toute la transmission à travers les valeurs et les fonctionnements qui ont été mis en place auparavant. Et c'est là où pour moi je vois vraiment une entreprise qui est saine, où je vois une équipe qui est saine. C'est quand il y a un moment, il y a un leader qui pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a les raisons professionnelles, il y a les raisons aussi personnelles, où je peux l'observer aussi parfois, hein, des leaders sont obligés de s'extraire pour des raisons personnelles pendant un certain temps de l'entreprise. Comment ça se passe en dessous? Quand il y a un bon terreau et un travail de culture de fond qui est mis en place, finalement, lorsque le leader s'absente, l'entreprise ou l'équipe continue de fonctionner. Et c'est ça tout l'intérêt, de mon point de vue, de nourrir justement cet état d'esprit de croissance. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes attentif justement dans le pilotage de vos équipes, mais aussi dans votre propre mindset en tant que dirigeant ou entrepreneur, d'être systématiquement focalisé sur l'opportunité et le comportement plutôt que de renvoyer la balle sur la personne et d'être dans un état d'esprit fixe qui va se focaliser sur le problème, mais plutôt se dire tiens, quel est le challenge qui nous est proposé et qu'est-ce qui peut être mis en place au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise pour justement traverser ce challenge-là. Merci à vous de votre écoute, vraiment grand merci et j'ai envie de dire félicitations à vous de prendre du temps pour vous arrêter dans votre quotidien business, pour prendre le temps
justement d'écouter ces lives parce que c'est aussi un espace de croissance pour vous, de vous dire tiens, en quoi ça fait écho chez moi en ce moment, dans ma manière de fonctionner ou peut-être dans mes chefs d'équipe ou mes managers, mes responsables. Qu'est-ce que je peux venir prendre comme information pour justement dans cet esprit de croissance améliorer, fluidifier le fonctionnement de mon entreprise. Donc grand merci à vous de prendre ce temps pour vous, pour votre entreprise et j'ai envie de dire pour le système entrepreneurial, pour la qualité de service que vous pouvez apporter au marché et pour changer la manière de servir les entreprises et de conduire une entreprise qui n'est plus une boîte qui enferme, mais qui est un véritable levier d'épanouissement si, bien sûr, on prend ce temps de lean back, de prendre du recul et d'identifier ce qui peut être amélioré, ce qui peut être mis en place au service de tous. Merci à vous, magnifique soirée et rendez-vous demain. Bye bye.